Bonjour, alors aujourd'hui je vais te parler de ce bouquin-là. Ok, je remettrai la jaquette, qui est Face à la violence de Rory Miller. Alors pour te présenter un peu le personnage, Rory Miller, c'est un ancien garde pénitentiaire aux États-Unis, mais qui a été, si tu veux, garde pénitentiaire dans les prisons les plus dangereuses. Donc il a été au contact des prisonniers les plus dangereux d'Amérique. Okay. Et donc il a eu à faire usage de la force et de la légitime défense dans le cadre de son métier. Si tu veux, Rory Miller, après il ne s'est pas limité à ça. Il s'est posé beaucoup de questions sur comment réagir face à des personnes qui sont violentes, pourquoi ces personnes sont violentes et attaquent telle ou telle personne. Et il te parle de tout ça dans son bouquin. Pour moi, ce bouquin, Face à la violence, il devrait être lu, acheté et détenu par tous les instructeurs de self. Ça ne peut pas être autrement parce que tu as énormément de conseils que tu peux appliquer dans tes cours et qui sont utiles. Okay, tu peux pas te passer de ça. C'est vraiment quelque chose qui vient se greffer à ton programme technique et qui te permettra d'avoir des cours qui tiennent la route et vraiment de donner du contenu à tes élèves. Alors de quoi il nous parle, Rory Miller? Je vais rechercher le sommaire. C'est un peu brut pour point. Taille là de soin. Le sommaire, voilà. Alors première grosse partie, il va te parler de légalité et éthique. Comment tu peux répondre dans le cadre légal. Alors faites attention parce que ce livre traite du cadre légal en Amérique. Donc il y aura une petite recherche à faire pour vous au niveau de la France, parce que les lois ne sont pas les mêmes. Et d'éthique. C'est pas parce que tu as forcément le droit de faire quelque chose que tu vas le faire. Okay, tu as une grosse notion d'éthique et de morale. Après, tu vas avoir une grosse partie, je te donne les titres, dynamique de la violence, où il t'explique différents types de violence. Violence sociale, asociale. Et il t'explique comment ça marche. Les parades de domination, les histoires de groupe, tout ce qui va être violence au sein de la société. Okay, il a vraiment fait un gros travail d'analyse et de description de manière à te le rendre. Et donc toi, après, ça te permet de comprendre un peu mieux tous ces phénomènes qu'il y a dans la rue, parce que peut-être que tu viens pas d'un milieu qui est violent, okay, ce qui est normal pour une majorité de gens, et donc tu comprends pas forcément ce qui se passe, tu n'as pas les clés de décryptage, et ce bouquin il va t'expliquer tout ça. Il va commencer à te parler de stratégie. La première qu'il va te donner, ça va être la stratégie d'évitement. Si tu sais qu'à un endroit il y a du danger, tu n'y vas pas, tu contournes ou tu fuis. Après, tu vas avoir des notions de désescalade de la violence. Comment faire pour calmer les personnes. Après, on va te parler de contre-attaque, comment réagir. Après, gros chapitre, tétanisation. Qu'est-ce que la tétanisation? C'est ce que moi j'appelle dans mes cours le freeze. Et comment y remédier. Okay, pour pas que quand quelque chose de grave t'arrive, tu te bloques et tu bouges plus. Après, il te parle de combat. Comme je te le dis, c'est quelqu'un qui a énormément, dans le cadre de son métier, qui a dû faire usage de la force, d'accord ? Mais c'est pas parce qu'il a le droit et que c'est parce que déjà c'est partie de son boulot et qu'il est dans le cadre de la loi qu'il va le faire. Donc il faut toujours rester mesuré. Et donc il va t'expliquer tout ça, comment réagir et jusqu'où doser. Après tu as l'après, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je commence à vous intégrer dans les cours. Ok, on fait nos défenses couteaux, machin, on a fui, qu'est-ce qui se passe? Première chose qu'on fait, nous, on commence à vérifier qu'on n'a pas pris de coup de couteau. On se pale pour vérifier qu'il n'y a pas de sang. S'il y a du sang, est-ce qu'il a ou pas nous est-ce qu'il faut appeler les secours ou pas? Ok, et lui, il t'explique toute la phase d'après-combat. Ok, commence par le médical, après le légal. Après, il a une grosse
une grosse partie sur les dommages psychologiques. Okay, parce que se faire agresser ou combattre, c'est pas des choses qui sont normales pour la plupart des personnes. Et donc après, il faut réagir, il faut apprendre à vivre avec. Et donc il te parle de tout ça. Donc c'est pourquoi moi ce bouquin il est super important, j'ai adoré. C'est vraiment un gars qui a fait ça bien, d'accord, qui est reconnu dans son métier et partout où il est passé, parce qu'il a vraiment fait un gros travail d'analyse, de recherche. Okay, il ne sort pas des choses comme ça sorties du contexte. Et donc il te permettra de comprendre un peu ce qui se passe dans la rue. Tu auras aussi une grosse notion où il t'explique ce qui est le plus important pour moi dans ce bouquin, les types d'agresseurs. Tu vas voir l'agresseur d'opportunité. En gros, on va simplifier, qui te voit et qui va taper. Du mec qui recherche une ressource bien précise et qui sait que tu l'as. Et lui, tu ne pourras rien faire parce que tant que tu lui auras pas donné ce qu'il veut, il ne partira pas. Donc à toi de choisir, est-ce que tu donnes ou est-ce que tu combats. Et tout ça, c'est super bien décrit et c'est pour ça que je parle de ce bouquin, que je t'invite à l'acheter et à le lire et à le garder avec toi. Parce que vraiment, c'est vraiment une base pour la self. Et après, il te parle aussi, il y a un concept que j'ai trouvé intéressant dans ce bouquin. Il te dit, apprends à combattre avec des gens que tu auras en face de toi. Ok, je vais traduire. Dans son cas de garde pénitentiaire, il sait quelle population il a en face de lui, il sait quel type de gabarit il aura en face de lui et il s'entraîne avec. C'est comme dans une des vidéos, je vous ai dit, moi j'ai identifié les personnes que je veux avoir en face de moi, c'est-à-dire que j'ai fait le travail, je me suis posé les questions de savoir qui risque de m'agresser dans la rue. Ok, c'est pas une femme de 40 kg, donc je ne m'entraîne pas à combattre avec des femmes de 40 kg. Pour moi, ce que j'ai identifié, ok, principalement à Tahiti, je serais obligé de refaire ce travail en métropole, ce sera un homme de 90 à 110-120 kg et qui a un passif de boxeur. Donc je m'entraîne sur ce type de gabarit là. Parce que c'est ce qui a le plus de chances de m'arriver dans la rue, c'est de me faire agresser par ce type de personnes là. Donc je travaille principalement avec ces gens-là en sparring pour me donner un maximum de chances pour que le jour où ça arrive, je sois capable de me défendre. Si je m'entraîne que avec des femmes de 40 kg, le jour où j'ai un boxeur de 110 kg, je vais me faire ratatiner. Et en gros, il t'explique ça dans son bouquin, il te dit, bon, qui je vais avoir en face de moi, ok, telle personne, je vais m'entraîner moi à travailler avec ce type de personnes pour que le jour où je dois les combattre, je sois prêt. Ok. Et dernier principe qui est intéressant, qui te donne dedans, alors qu'il n'a pas nommé comme ça, qui est la routine matinale, ce que je fais. Moi j'ai appelé ça le morning ritual. Et en gros, il te dit, tous les matins, échauffe ton corps, prépare-toi pour que le moment où tu as besoin d'intervenir dans ta journée, tu sois prêt. Et c'est ce qu'on fait dans le morning ritual. Tous les matins, on démarre son corps, on fait une mobilité articulaire, on fait circuler le sang avec les pompes, les abdos. Avec la méditation, on prépare le cerveau, on prépare son mental. Et ce qui permet qu'au moment où j'ai besoin d'intervenir, je suis prêt à intervenir. Okay, mon corps est déjà préparé. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, ce livre Face à la violence de Rory Miller. C'est vraiment un bouquin. Si tu cherches plus d'informations sur Rory Miller, n'hésite pas à taper. Alors, beaucoup de choses seront en anglais. Tu verras, tu as une interview d'Emmanuel Ayache qui est en anglais avec Rory Miller. Mais si je ne dis pas de bêtises, tu as accès à des sous-titres sur cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller la regarder. Si je trouve le lien, je le mettrai. Sinon, tu vas sur la chaîne KMG France, tu la retrouveras. Et je te dis à bientôt.